Bonjour, c'est Stéphanie. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, le passage que nous allons regarder se trouve en Romains au chapitre 12 et au verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ce passage nous encourage à ne pas se conformer au monde dans lequel nous vivons. En fait, Paul nous exhorte à ne pas laisser le monde qui nous entoure nous influencer négativement. Quelles sont ces influences négatives? Au premier abord, il est normal de penser que Paul nous encourage à ne pas agir, à ne pas se comporter ou faire des choses qui déplaisent à Dieu. Peut-être que je vais te surprendre, mais un comportement qui déplaît à Dieu est notre manque de foi. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans les temps que nous vivons, un des fléaux de notre société sont les pensées négatives. Je ne sais pas si vous vivez les mêmes choses que moi, mais partout où je vais, lorsque je parle à des gens, les premières paroles qui sortent de leur bouche sont des paroles négatives, que ce soit des croyants ou des non-croyants. Nous vivons une période qui est tellement anxiogène que plusieurs personnes n'ont que des critiques à exprimer. Je crois qu'une des façons que nous nous comportons comme les gens du monde est lorsque nous cultivons des pensées de crainte, de peur et de doute, alors que nous connaissons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute possibilité. Lorsque nous cultivons des pensées négatives, nous n'arrivons plus à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. La Bible nous dit que nous sommes telles les pensées de notre âme. Nos paroles et nos comportements sont directement influencés par notre façon de penser. Lorsque nous entretenons de la crainte, de la critique et de l'inquiétude dans notre âme, malheureusement, cela nous fait dire des paroles ou nous fait poser des gestes qui ne sont pas bons et bien souvent, cela nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. La peur, les pensées négatives sont à l'opposé de la foi. Comment pouvons-nous être renouvelés dans nos pensées? En 2 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 5, il est écrit que nous pouvons renverser les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et que nous pouvons emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment cela est possible? En lisant la parole de Dieu. En Romains au chapitre 10 et au verset 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lire la Bible et se concentrer sur les promesses de Dieu sont les meilleurs moyens pour être renouvelés dans notre intelligence. Je veux t'encourager aujourd'hui à remplacer tes pensées négatives par les promesses de Dieu. Par exemple, au lieu d'être obsédé par l'augmentation de l'inflation et du prix du carburant, choisis de te rappeler que Dieu promet de répondre à tous tes besoins. Plutôt que de te concentrer sur ce qui semble impossible, pense au fait que tout est possible avec Dieu à tes côtés. Jésus a dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Lorsque le rapport du médecin est décourageant, appuie-toi sur l'assurance de la guérison retrouvée dans la parole de Dieu. En Ésaïe 53, verset 5, il est écrit « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Si tu te sens seul ou que tu ne ressens pas la présence de Dieu aujourd'hui, n'oublie jamais que Dieu est toujours avec toi. J'aime tellement ce passage retrouvé dans Deutéronome, chapitre 31, verset 6, qui dit « Fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Méditer les promesses de Dieu plutôt que ruminer nos problèmes est le meilleur moyen de surmonter les pensées négatives et nous aide à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je t'encourage aujourd'hui à lire un chapitre de la Bible à chaque jour. Tu peux aussi lire le psaume et le proverbe qui correspond à la date du jour. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre, alors tu peux lire le psaume 8 et le proverbe 8. Je te souhaite une bonne lecture.